Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Alors, il y a une enquête qui m'a beaucoup intéressée, qui a été faite par Hugo Meunier, qui est journaliste, auteur, qui a été faite par Urbania et qui nous apprend qu'une centaine d'hommes seraient prêts à coucher avec une femme endormie. Évidemment, vous avez bien entendu ça. Évidemment, ça nous rappelle le procès Mazan, il y a 1 an, qui a été révélé au grand jour l'atrocité vécue, l'horreur vécue par Gisèle Pelicot, qui a été droguée par des anxiolytiques par son mari, violée à son insu, elle était endormie, et donc son mari, qui a recruté plus de 70 hommes pour la violer, filmait les agressions. Bref, vous connaissez l'histoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, parce qu'on se dit tout le temps, ouais, mais ça, c'est ailleurs, c'est pas chez nous. J'aime bien rappeler qu'il y avait eu quand même, il y a quelques années, une étude qui avait été faite par un doctorant en criminologie qui voulait mesurer l'impact de l'alcool sur les agressions sexuelles, puis qui avait interviewé 150 jeunes de 20 à 35 ans pour leur demander, avec 2 groupes, là, un groupe qui avait bu, un groupe qui n'avait pas bu, il les a séparés, il a posé des questions, mais en gros, ce qui était ressorti, là, je vous passe les détails, c'est que 30% des gars qui avaient répondu à son questionnaire étaient d'accord pour violer une femme. En fait, ils auraient violé une femme s'ils étaient sûrs de ne pas avoir de problème. Tu sais, genre, la fille apporte pas plainte, ben je vais la violer d'abord. C'est quasiment 1 sur 3. Sincèrement, c'est aberrant. Et c'est un peu ce que prouvait à nouveau mon invité Hugo Meunier. Merci d'être là, Hugo. Plaisir, merci de l'invitation. Félicitations. Ben... T'as eu l'idée que j'aurais mis à avoir? C'est triste, oui. Oui. Je me suis dit, quelle brillante idée de tester ça. Oui, peut-être, mais je peux même pas me réjouir tant que ça, mais parce que c'est plutôt triste et explique-nous horrifiant. alors, pour ceux qui n'ont pas suivi. Bon, ben le procès de Mazan, bien sûr, et moi, j'avais été marqué par Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pelicot et Dominique Pelicot, était sortie, elle avait fait une mêlée de presse, puis elle avait dit... Cette histoire-là, c'est l'arbre qui cache la forêt, probablement. Et ça m'avait joué dans la tête. Mais ce qui m'avait frappé dans cette histoire-là, c'est vraiment à quel point les accusés, il y en a une 50aine qui ont été reconnus coupables, qui ont pris le chemin de la prison, c'était nos voisins, c'était des gens qu'on croise tous les jours, de tous les âges, de tous les profils. Donc, c'était un peu monsieur tout le monde. Et là, on s'est dit... On partait en journaliste, on essaie des affaires. Oui, ton si, hypothèse, c'est que si ça se passe ailleurs, ça se passe ici. Fait que là, on a trouvé un site un peu équivalent. Là-bas, c'était un site c'était peut-être un petit peu plus dark web là-bas. Peut-être Fred est au courant, mais Coco, c'est un site qui est débranché aujourd'hui où les gars pouvaient discuter là-dessus. Mais ici, il y a un site qui s'appelle Jalf. Donc, c'est un Tinder là, plus kinky avec des fantasmes. Je suis content d'avoir découvert ça grâce à Hugo. J'étais content de ne pas connaître Jalf. Non, mais sérieusement. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est normal. C'est un truc de fétichiste, là. Oh my God, arrête. Oui, mais quand on voit dans le reportage. Je leur fais toute une pub cette semaine. Oui, ça va exploser leur chiffre, c'est sûr. Là. Ouais. C'est fou. Ben, justement, j'ai du nouveau pour vous en scoop, parce que j'ai du nouveau du site tantôt. Mais bref, ce site-là, c'est donc, on a placé une annonce là-dessus. On a créé une photo par l'intelligence artificielle de notre femme endormie. Et, on a quand même pris une personne d'un certain âge pour coller un peu avec l'histoire en France. Donc, à peu près, cinquantaine. Rien de très aguichant. Là. On a vraiment... Une femme qui dort. Une femme qui dort quasiment avec un petit filet de bave. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Là. Et on a placé ça en se croisant les doigts très fort. Journalistiquement, je ne bullshitterai pas. Là. Je voulais voir si ça fonctionnait et tout ça, mais honnêtement, Isabelle, on n'a rien vu. On n'a jamais imaginé ça. Après 10 minutes, j'avais 5-6 réponses. Et après 48 heures plus tard, j'avais 105 gars qui étaient intéressés à coucher avec cette présumée femme endormie. 105. 48 heures. Là je parlais de Chloé Giroux, la réal là-dedans. Oui. Puis moi, j'étais un dinosaure, là, donc c'était pour de la vidéo et tout ça. J'étais comme, bon, comment je fais? Là, ça rentre, les propositions rentrent. Elle dit, ben, filme-toi avec ton téléphone, puis réaction à chaud. Je faisais ça, puis quand je le faisais, ça rentrait à mesure. C'était... les gars disaient, en fait, que ça les dérangeait pas. Est-ce qu'ils parlaient du consentement? Est-ce que... C'est pas chic, là. Les gars envoyaient beaucoup de photos de leur pénis. Beaucoup de photos d'eux autres qui se masturbent.
masturbe et les contraintes, c'était pas est-ce que on demandait pas le consentement, on demandait justement ce que tu disais en préambule avec ton autre histoire, on disait est-ce que je vais me faire prendre? T'sais, la crainte, c'était plus est-ce que je vais être filmé, je veux pas de problème, est-ce que je dois mettre un condom, jusqu'où je peux aller? Et il y a même des gars qui m'expliquaient les positions qu'ils pouvaient faire avec quelqu'un de couché, donc sur le côté, tout ça. C'était très graphique et très cru. Pour vrai, ça m'a écœuré, puis je suis quand même fait fort. Ça m'a complètement écœuré. On a pris un extrait audio là, de ton enquête, Hugo, parce que tu as réussi à parler à un gars, entre autres. Ben, tu as parlé à plusieurs ou à juste un particulier? J'ai parlé à tout ce monde-là, mais une fois qu'on a été banni de ce site-là, j'ai perdu contact, mais on a eu les coordonnées d'un gars. Puis là, juste avant de mettre l'extrait, je sais c'est lequel. Ouais. C'est que moi, je faisais exprès quand même. On n'était pas trop, on trollait pas. On voulait te montrer que c'était louche cette affaire-là. Fait que là, quand les gars demandaient qu'est-ce qui arrive si elle se réveille, moi, je mentionnais, j'étais là, elle va pas se réveiller. Je m'organise pour qu'elle se réveille pas. Tu sais, bonhomme clin d'œil, tu comprends? En espérant que ça sonne une cloche. J'utilisais même les mêmes mots que Dominique Pélicaud utilisait pour dire pas de parfum, pas d'odeur de cigarette, tout ça, pour pas la réveiller. Fait que, tu sais, le rendu là, les gars, s'ils pensaient que c'était un beau fantasme... Pas les mains froides. Pas les mains température pièce. Je faisais exprès pour prendre les mêmes choses qu'il y avait en France pour voir si ça sonnait une cloche. Incroyable. Voici l'extrait. C'est ça t'intéresserait? Oui, absolument, là, c'est sûr. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que ça te dérange pas, là, le fait qu'elle dorme, là, c'est correct, là? Non plus, absolument pas. C'est un trip, ça. C'est un fantasme aussi, là, tu sais. OK. Fait que là, justement, tu sais, je te donnais un peu des petites consignes, là, pour pas réveiller, avoir les mains température pièce, tu sais, pas trop de parfum non plus, pour pas que ça chale, là. Fait que ça, c'est correct. Absolument. Non, aucun problème. Moi, c'est ça, là. C'est quoi que toi tu veux, là. Ce que t'aimes le plus, je vais m'adapter à ça, là. Sinon, regarde, je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper d'elle. C'est fou, hein, ça, je pense à ça tous les jours depuis. Je vais m'occuper d'elle. Ouais. Mais on voit dans tes yeux, dans ton regard, que t'es consterné, là. Tu sais, ça t'en prend beaucoup pour le relancer quand même, là. Oui, puis, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'on transige un char ou quelque chose, là, nous deux, là, on transige quand même une femme, mais tu sais, c'est comme c'est 100% évacué de cette transaction-là. Moi puis un gars, on négocie qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fille endormie-là. Et c'est là où on arrive avec un expert en délinquance sexuelle. Mario Larrivé-Côté est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour, Isabelle. Alors voilà, t'as eu la mise en bouche. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu penses de toute cette... Es-tu surpris d'abord? Malheureusement, là, pas du tout. Pas du tout surpris. J'ai même un autre sujet qui pourrait être fait, puis il y aurait sûrement, malheureusement, d'autres réponses positives. On pourrait prendre l'exemple, là, de dire... je travaille dans un salon funéraire, puis je pourrais vous ouvrir la porte la nuit, puis vous pourriez venir commettre des actes sexuels sur des personnes décédées. Je suis certain qu'Hugo aurait aussi un paquet de gars qui seraient prêts à embarquer là-dedans. Horrible. Arc! Arc! Oh mon Dieu, y a-tu des gens qui t'ont dit ça, là, ou que tu as interviewé? Parce que, je le rappelle, tu es expert en délinquance sexuelle. C'est vraiment là, ton champ de compétences, Mario Larrivé-Côté. Il y a déjà des gens que tu as connus qui baissent des personnes mortes, des cadavres? Je peux pas aller dans tous les détails, là, mais effectivement, que j'ai déjà eu des clients qui avaient déjà travaillé dans des salons funéraires, puis qui avaient déjà commis des actes sexuels là, sur des personnes décédées, puis d'autres qui avaient une fantasmatique à cet effet-là, là, au niveau de la nécrophilie, mais Isabelle... Revenons, on va revenir à quelque chose. Oh mon Dieu, écoute, tu nous mets une coche encore plus loin, là, mais l'expérience d'Hugo et d'Urbania, c'est quand même, ça témoigne de beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut parler ici carrément de déviance sexuelle ou c'est un comportement sexuel qui est la résultante d'années de pornographie excessive chez les gars? Ça pourrait être toutes ces réponses, mais c'est sûr que c'est toujours du cas par cas. Mais essentiellement, ces individus-là, on peut avoir le réflexe de se dire, comment ça se fait qu'ils n'ont pas allumé sur l'affaire Pélicaud? Il y en a plusieurs probablement qui n'en ont jamais même entendu parler. Ces individus-là, souvent, veulent pas se sensibiliser à rien parce qu'ils veulent demeurer dans leur fantasmatique sexuelle déviante.
Il faut pas perdre de vue, on est dans une société, malheureusement, que je trouve de plus en plus malade. Les gens, les hommes sont de plus en plus isolés, vivent beaucoup de solitude. Puis la première réflexion qu'ils ont pour plusieurs, c'est justement, c'est de consommer de la pornographie, de fuir dans la sexualité. Mais malheureusement, pour maintenir ce niveau d'excitation sexuelle-là, ben, il faut qu'il aille dans des fantasmes de plus en plus tordus, de plus en plus déviants. Oui. Donc, puis là, on peut tomber justement dans la compulsion sexuelle. Puis là, comme je disais tantôt, on sombrer dans des comportements déviants ou dans de la fantasmatique déviante, parce que à la base, la pornographie, on traite la femme comme un objet de satisfaction sexuelle pour un homme. Pour ces individus-là qui sont prêts à avoir des activités sexuelles avec une femme endormie, ben pour eux autres, là, c'est l'équivalent d'une poupée gonflable, là. Ben, il y a une allégorie dans ton enquête, Hugo. Il y a un gars qui dit, un spécialiste qui dit, ben c'est comme le gars, il considère que son char, il appartient. Il dit à quelqu'un, tiens, voilà les clés, prends mon char. Exactement, parce que c'est comme un objet, c'est l'objectivation. C'est une transaction qu'on faisait entre gars. Et il n'y a pas personne qui... Puis c'est vrai, ce que Mario disait sur l'affaire Pellico. Dans le monde dans lequel je vis, moi, j'ai l'impression que tout le monde est méga conscientisé. Tout le monde est au courant. Les vagues d'inconduite sexuelle, tout le monde a fait son introspection. Et finalement, ces gars-là, je pense qu'il y en a 2 qui m'ont fait référence au procès Pellico, puis il y en a un qui l'a prononcé tout croche, puis je pense que c'était en Angleterre, l'affaire Poliquin ou je sais pas quoi. Et si bien que je me suis dit, d'après moi, même la sensibilisation s'est rendue une grosse chambre d'écho de gens qui sont sensibilisés entre eux autres, mais qu'il y a tout un pan de la société qui est complètement à l'extérieur de tout ça. Moi, ces gars-là me donnaient plus l'impression de... Puis ça revient à ce que Mario disait sur son truc un petit peu plus macabre, là, mais je pense qu'il y a une catégorie de gars, des incels là, qui ont absolument pas moyen d'avoir aucun rapport sexuel sans payer. Puis pour eux, la moindre occasion, parce que ces gars-là se sont pitchés sur cette annonce-là, alors qu'il n'y avait rien d'attirant là-dedans. C'était comme, c'est du sexe gratuit. Là, je vais pouvoir aller faire ce que j'ai à faire gratuitement. Let's go. Ah, puis il y a du machisme là-dedans, parce que le gars qui dit... Je vais m'en occuper, là. Ouais, c'est de valeur, c'est quasiment de valeur qu'elle donne parce que si elle savait, là, écoute, elle me remercierait, là. Ça doit être des messieurs qui passent dans le beurre dans la vie, un peu écrasés par tout, puis là, c'est leur défouloir. Puis là, justement, il y en avait un sexologue qui disait sur cette espèce de paraphilie. C'est vrai qu'on est rendu tellement creux dans la porno que là, ce trip-là de domination ultime s'est rendu un fantasme. T'appelles ça de la somnophilie, c'est ça, Mario? Oui. Somnophilie, ça, c'est une déviance, la somnophilie, là. Ben, tout ce qui finit par philie, habituellement, c'est une déviance sexuelle. Voilà. Donc là, la déviance, c'est de vouloir avoir des fantasmes avec une personne endormie. Somnophilie. Exactement. C'est ça? OK. Ben, c'est malheureusement, là, ça pourrait être le rêve de plusieurs hommes déviants. Parce que dans la réalité, la femme est inerte, elle dit pas non. On n'a pas à négocier aucune préférence d'acte sexuel. On n'a pas besoin de son consentement. On la possède. On vit aucun rejet. Puis dans leur tête, c'est elle ne saura pas, elle dort. Fait que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. On embarque dans tout le schème aussi des distorsions cognitives de ces individus-là. Là, où est-ce qu'ils ont besoin de banaliser, de justifier puis de se déresponsabiliser de leur comportement, là. Mais c'est-tu un problème de santé mentale, ça, ou c'est une déviance? Non, c'est pas ça. Non, parce que... On pourrait pas dire qu'on est criminellement non responsable, mettons qu'on se fait pogner, là. Je pense que c'est un commentaire cynique, Exact. Le pire, c'est que ces gars-là, si je leur avais tous parlé, c'était ça le but. Moi, je voulais voir ce qui se passe dans tes oreilles. C'est quoi ton trip, tu sais? Est-ce qu'ils te l'ont dit? Ben, j'ai l'impression que tous ces gars-là auraient dit, comme au procès Pellico, je pensais que c'était un fantasme, je pensais que tout était cool, c'était consentant. Puis Mario, à tous ceux qui me demandent ça, qui me disent, ben là, t'as fait un show de boucan avec rien, c'est un fantasme, peut-être qu'ils pensaient que c'était un fantasme. Moi, on dirait qu'il faudrait vraiment me convaincre que ce fantasme-là est pas malsain puis est pas un peu dégueulasse. Mais est-ce que ça se peut, ce fantasme-là, de façon saine, Mario? Je dirais pas vraiment. Dans la réalité, l'acte en soi, l'acte en soi est pas sain. Donc, la pensée qui vient avec, logiquement, elle l'est pas non plus, là.
C'est ça, parce qu'il y a plein de monde qui me reproche. Oui, mais peut-être que ça se peut. Il y a même quelqu'un qui m'a accusé de faire, toi bien Isabelle, du kink shaming. Ça veut dire que... Oui. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, ça veut dire que Il rend honteux certaines préférences sexuelles. Ah, OK, les gens qui sont kinky, c'est comme... Parce qu'il y en a qui font ça apparemment de manière très, très saine. Tu te moques des fantasmes des gens. Oui, j'ai pas de cœur de même. Rapidement, pas besoin de vous dire que les gens qui nous écoutent, nous regardent, là, sont indignés. Là. Ouais. Il y a, Diane qui dit personne ne pourra dire à quel point ça n'a aucun bon sens. Il y a Kelly qui dit c'est tordu. Marcel qui dit où est rendu le respect. Julie de Montréal qui dit je suis outré. Ces déviants-là circulent en toute liberté. Mais je dois dire, Hugo, que je me suis posé la question moi aussi en me disant c'est sûr qu'il y en a une gang là-dedans là, qui dans ma tête, parce que je peux pas m'imaginer qu'il y a des gars qui veulent vraiment se rendre jusqu'au bout. Je me dis ils circulent sur ces sites-là, puis c'est un peu comme de la porno pour eux. Là. Ils se masturbent en regardant les histoires, puis mais il y en a quand même un qui t'a appelé, puis un qui allait presque à ta rencontre. Mais je me dis, est-ce que je suis trop naïf de me dire au moins personne se rendait jusqu'au bout, là? Mais parce qu'il a été bloqué avant. Parce que ces gens-là étaient très pressés. Ça, il faut le dire. Tu as été bloqué, puis je veux ton scoop là, avant qu'on se laisse. Ouais. Ça a pris 15 jours, un bon 2 semaines, avant que le site JAL finalement bloque ton annonce et te coupe de ces gars-là. Mais pendant 2 semaines, il aurait pu se passer, mettons que tu aurais été un vrai gars qui a dit « OK, c'est à soir. » là. Honnêtement, dans la minute, j'aurais pu en avoir. Les gens étaient pressés. Les seules personnes qui nous ont flushé, c'est des gens qui trouvaient qu'on n'était pas assez vite pour mettre à exécution leur patente. C'était comme tout de suite, là, ça aurait pu. Et même quand je leur disais peut-être 2 semaines, parce qu'on voulait organiser des confrontations, donc il y a un peu de logistique. Quand je disais dans 2 semaines, ils disaient ouais, pas de problème. Le lendemain, est-ce qu'aujourd'hui c'est correct? Non, je dis dans 2 semaines. Le lendemain, est-ce qu'aujourd'hui c'était correct? Ils lâchaient pas. Ces gens-là seraient venus, je te garantis, c'était pas dans leur tête. C'était quoi ton scoop? Ben, le site en question qui nous a bannis aujourd'hui, j'ai des taupes, moi, sur ce site-là. Et donc, les administrateurs du site ont dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posaient des questions sur le site. Un site correct, là, c'est ça, il faut le mentionner. Et les administrateurs ont dit, bon, ben, dorénavant, chaque nouvelle admission va être vérifiée par des humains. Chaque nouvelle annonce, chaque nouvelle inscription, chaque nouvelle annonce, tout ça. Fait qu'il va y avoir un meilleur, ça va être un petit peu plus sain sur le site de JAL. Pour éviter qu'il y ait des déviants. Ben, il y a 4 millions de personnes sur ce site-là dans la francophonie. Ben, je veux dire, c'est un site populaire. Là, donc, je pense que... Penses-tu qu'ils vont scanner chaque personne individuellement? Faut donner une chance Moi, je suis un naïf. Je pense que les gens vont s'améliorer. Moi, je te le confirme, c'est naïf de penser ça. Je suis un peu naïf. Mais ton travail a quand même fait bouger quelque chose. Bravo! Moi, sincèrement, je t'ai impressionné. On parle aussi, tu as rencontré la fille de Gisèle Pélicaud qui a lancé aussi un mouvement, #m'endors pas. C'est quand même fort, là. C'est pour, évidemment, c'est stop à la soumission chimique. Soumission chimique, mais c'est des viols, là, on va dire le vrai mot. Là. J'ai reçu plein de témoignages, moi, depuis la publication de ça. Je vais peut-être même faire quelque chose, genre des gens qui me racontent leur histoire, qu'ils ont été saoulés. C'était pas tant des pilules, mais qu'il y a des gens qui ont profité de ces... qui ont des histoires qui se sont fait abuser pendant qu'ils dormaient, pactés dans des parties, tout ça. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui ont vécu ça, finalement. Complètement. C'est terrible, sincèrement. Bravo. Mario Larrivée-Côté, Mario, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire? Là? Peut-être un mot de prévention? Comment on... De prévention. Malheureusement, le sexe est vendeur. Malheureusement, je dirais le sexe, c'est généralement quelque chose qui est censé être agréable. Puis pour ces individus-là, ils considèrent qu'avoir ce genre de comportement-là peut aussi être agréable. Fait que de changer leur mode de pensée, des fois, je dirais que c'est quelque chose qui peut être difficile. Puis, oui, je veux être positif, mais en même temps, malheureusement, des fois, j'en ai tellement vu de dossiers que je suis pas nécessairement, je dirais, pour reprendre le terme d'Hugo, naïf. Ouais, puis, je pense que ça va être juste encore pire, là. Ah oui? Il va y en avoir plus, tu penses? C'est parce que la technologie, avec l'IA, plus que ça va avancer, on va s'en aller dans d'autres choses. Là. Et là, on parle c'est sûr que là, on parle d'une femme inerte qui dort. Mais là, il y a les robots sexuels aussi. C'est, je dirais, dans la même famille. Le robot va pouvoir faire ce que tu veux, puis il dira rien, puis il dira pas non, puis on s'en va de plus en plus là-dedans. En fait, plus la technologie va avancer, plus, je dirais, la perversion sexuelle va se développer. Incroyable. Mais peut-être rappeler, Mario, que
tout fantasme n'est pas bon à réaliser. D'ailleurs, le mot fantasme, là, ça dit fantasmer, rêver à ça. Vous pouvez vous faire des scénarios, vous n'êtes pas obligé de les mettre en pratique, surtout s'ils sont déviants. Je pense que c'est peut-être là... Il y a une différence entre avoir des pensées puis passer à l'acte, effectivement. Exact. Mario Larrivée-Côté, expert en délinquance sexuelle, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Hugo Meunier, journaliste, auteur. Allez voir pour plus. C'est vraiment bien fait, votre enquête, vraiment. Une centaine d'hommes prêts à coucher avec une femme endormie, d'Hugo Meunier, réalisé par Chloé Giroux. Vraiment, c'est très choquant. Merci beaucoup, Hugo. On a une nouvelle de dernière heure, n'est-ce pas, Fred? Oui, absolument. Le principal suspect dans l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Oui. Devant la peine de mort. Voilà. Il sera accusé de 7 chefs, dont meurtre prémédité, bien sûr. Et là, il va faire face à la peine de mort. Ça vient d'être annoncé. C'est en ce moment, d'ailleurs, le procureur du comté de Utah là, qui est en train de s'adresser aux Américains. C'est quelque chose. Ce qui va continuer de polariser l'Amérique, Isabelle. Incroyable. Incroyable, ça. C'est profondément troublant, ce qui se passe aux États-Unis. On est content d'être ici. Malgré les déviants qui autour. Oui, puis on va continuer de travailler fort pour notre démocratie, nos institutions. Il faut le dire. Notre Québec, tu as raison. notre pays. On s'arrête ici, très courte pause.